Propos d'actualité scientifique, vous allez voir, vous avez probablement entendu parler dans l'actualité des drones qui survolent illégalement. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Des centrales nucléaires françaises. Mais c'est pas fait pour ça en plus. Laurence Beauvillard, justement, s'est intéressée à un drone du CNRS qui est entré tout à fait légalement dans une église. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il va communier? Non, parce que c'est très utile pour l'architecture. Regardez ça. C'est une histoire qui commence comme un roman policier, un Da Vinci Code à la française. Ici, à Saint-Nectaire, en plein milieu du Massif central, l'église romane est extraordinaire. Elle a des secrets. Le premier, c'est qu'elle fonctionne comme un cadran solaire. Dans cette église, il y a des chapiteaux avec 83 personnages. Et les 83 personnages représentent des saints du calendrier et s'éclairent tous le bonjour. Vous avez ici Saint-Denis qui va s'éclairer pour le 8 octobre. Voilà, ici vous avez Saint-Christophe qui est fêté le 25 juillet. Tous, presque. Alors presque tous, parce qu'il y a un problème. Saint-Michel ne s'éclaire pas à la Saint-Michel. Et il y a 9 personnages qui ne s'éclairent pas le bonjour. Alors ça pose un problème, parce qu'on a du mal à comprendre que la sculpture soit parfaite sur toutes les faces et qu'il y en a quelques-uns qui ne s'éclairent pas. Et donc, il y a une colline en face, et cette colline occulte les rayons du soleil au lever du soleil, parce que c'est surtout au lever du soleil que ça marche. Et donc, ça m'a interrogé, j'ai posé la question au laboratoire MAP du CNRS, de Renato Sellari, de bien vouloir essayer de comprendre avec moi pourquoi ça ne marche pas, et puis comment c'est possible de faire un tel chef-d'œuvre, parce que c'est la chapelle Sixtine de la Rome, moi. La spécialité de cette équipe lyonnaise du CNRS est la modélisation et la simulation. Ils travaillent pour l'urbanisme, mais aussi pour le patrimoine. Aujourd'hui, c'est un drone qui a eu l'autorisation de voler dans cette église. Nous reconstruisons un modèle 3D d'une partie de l'église et on espère de la totalité de l'église par la suite pour pouvoir effectivement, avec les ordinateurs, simuler la course du soleil et essayer d'éclairer les chapiteaux qui ne le sont pas à cause des reliefs environnants, notamment cette colline. Nous avons donc remodélisé, mis en 3D une toute petite partie de l'église, mais qui semblait intéressante justement par la présence de 2 chapiteaux qui bizarrement ne s'éclairaient pas quand ils auraient dû s'éclairer. Et nous avons pu, donc, à l'aide de ces outils numériques, eh bien, effacer en quelque sorte la colline qui se trouve à l'est et faire pénétrer la lumière du soleil à l'intérieur de l'église. Nous avons étudié 2 dates, le 29 septembre et le 22 février, qui correspondent effectivement aux fêtes de Saint-Michel et de la chaire de Saint-Pierre, qui s'éclairent effectivement comme attendu, au bon moment et au bon endroit. Soit elle était faite avec le plan d'une autre église, soit c'est une autre église qui a été déplacée. Voilà. Curieusement, à 89 km de là, sur la commune de la Chaise-Dieu, les historiens perdent la trace d'une église du XIe siècle. Si on arrive à le vérifier, ce serait une excellente nouvelle pour l'histoire de l'art d'avoir retrouvé l'église romane de la Chaise-Dieu, que tout le monde pensait perdue. La colline qui obscurcit l'église, la voici. Il n'est pas vraisemblable qu'elle ait pu bouger. Par contre, que la structure principale de cette église ait pu être déplacée sur 89 km est une option. Pour le savoir, il va falloir finir la modélisation de l'église et de la course du soleil et demander à des spécialistes d'étudier la provenance de ces pierres. Et peut-être que grâce à la science, l'énigme de l'église de Saint-Nectaire sera résolue. Ah ben voilà, enfin. Merci beaucoup. Dans quelques